Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un régulateur de température qui coûte à peu près 3 dollars. Je l'ai acheté du site web Amazon. Donc, il est vendu sous forme d'un paquet qui contient cette carte de régulation plus une sonde de mesure de température. Voilà. Donc, le rôle essentiel de ce régulateur, il peut être la carte de contrôle d'un incubateur d'œufs par exemple, ou bien on peut le mettre pour réguler la climatisation, que ce soit chauffage ou bien refroidissement. Bien sûr, on peut le mettre comme un circuit de contrôle dans un processus par exemple de régulation industrielle. Les caractéristiques de ce régulateur sont: la plage de température c'est entre moins 30 degrés à 110 degrés, les dimensions c'est 48 cm fois 40 cm, le mode de contrôle de température c'est un relais tout ou rien, on-off, la résolution c'est 0,1 degré, la précision de contrôle c'est 0,1 degré, l'hystérésis avec le réglage c'est 0,1 degré, le taux de rafraîchissement c'est 0,5 secondes, la protection haute température c'est entre 0 à 110 degrés, la tension d'alimentation c'est 12 volts, le courant statique c'est inférieur à 35 mA, la tension de sortie c'est 12 volts, la puissance du relais c'est 20 ampères, le capteur c'est de type NTC étanche, et le capteur doit être placé dans un environnement entre 10 et 60 degrés avec une hygrométrie de 20% à 80%. Dès l'alimentation de ce régulateur, la première chose à faire, c'est de mettre la sonde dans la borne sonde. Voilà, donc on aura la température ambiante, c'est 27 degrés, donc là c'est la sonde, et là c'est l'affichage dans cet segment de la température ambiante. On a trois boutons, plus, moins, et un bouton setting de réglage. Là c'est la borne de la sonde, et là j'ai l'alimentation plus 12 volts et la masse. Il y a deux versions de ce régulateur, il y a une version avec 220 volts et une version avec 12 volts. Voilà, donc là c'est une sortie, c'est un contact sec, donc c'est une sortie, et là c'est le relais qui alimente cette sortie. C'est le relais, il a une puissance de 120 volts fois 20 ampères. Quand même, il peut supporter une grande charge. Voilà pour le réglage. Donc il faut mettre la valeur souhaitée, il faut appuyer sur seulement une fois, l'afficheur clignote. Donc là je règle mon afficheur, par exemple je vais mettre 25 degrés. Voilà, 25. Donc 25 c'est la valeur de consigne, la valeur réelle c'est 27. Donc la sortie elle est allumée. Pourquoi? Parce que 27, la température ambiante, elle est supérieure à 25. Donc il va rester activé jusqu'au qu'il atteint la valeur de 25. Comment on va faire? On a des glaçons ici pour faire refroidir la sonde. Voilà. Voilà. Donc là on est à 20. Donc la sonde ici, le relais est, voilà. Donc on a une régulation. Voilà. 300. Voilà. Donc maintenant il monte. Il va monter. Le relais il est éteint. Donc à 25, il va être allumé. Voilà. Donc à 25, il est allumé. Par exemple, on a un système de climatisation, par exemple, lorsque la température dépasse 25, donc le moteur
elle est allumée. Lorsqu'elle est inférieure à 25, voilà, elle est éteinte. Voilà, je peux faire le contraire. On va voir après les différents paramétrages de ce régulateur. Donc ici, on va commencer simple. Donc une régulation. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne faut pas allumer et éteindre le moteur à 25 degrés pile. Ça veut dire, si on est supérieur, le moteur va être allumé. Si on est inférieur, il va être éteint. Il faut laisser un hystérésis, une marge pour protéger le moteur, par exemple, ou bien la résistance. Donc, à 25, il faut laisser quand même 0,4 degrés, 0,5 degrés, ça dépend, bien 2 degrés. Donc, à 27 degrés, par exemple, plus et moins. Donc, à 23, par exemple, si on prend 25, 23 et 27. Donc, si on est à 27, il va être allumé. Si on est à 23, il va être éteint. Voilà, c'est ça l'hystérésis. Donc comment on va paramétrer ces réglages? Donc c'est simple. On a ce qu'on appelle des P. Donc P0 représente le refroidissement ou bien le chauffage. On a le P1 représente la température, bien l'hystérésis. Donc c'est l'écart qu'il faut laisser entre la consigne et moins et plus. P2, il représente la plus haute limite supérieure. P3, il représente le plus bas de la ligne. P4, il représente la correction de température. P5, c'est le démarrage. P6, c'est le buzzer interrupteur réglage. P8, c'est pour les réglages d'usine. Voilà. Donc, ce qui est important, donc on va commencer par P1. Comment on accède? C'est en restant appuyant sur le bouton 7. Une autre fois. Voilà, on est en P0. On va mettre plus P1, P2, P3. Voilà. Donc pour P1, c'est l'hystérésis. Voilà. On va mettre 7. L'hystérésis, on va par exemple mettre soit 2 degrés. Je vais mettre 2 degrés. Voilà. Ou bien 1 degré. 1 degré. Je vais mettre 7. Voilà. C'est bon. Voilà. On est à 26. Voilà. Je vais faire le refroidissement. À 25. À 24. Voilà. Donc 25, 26, il va être activé. Voilà, parce que c'est normal, on a mis 1 degré d'hystérésis. Donc là, c'est 24. Il va être activé. À 26. Voilà. Voilà. On va mettre maintenant 2 degrés d'hystérésis. P1. OK. On va mettre 2 degrés. Maintenant, il va à 27 et pas 26. Voilà. Je vais refroidir. 24. Donc 27, la sortie va être allumée. On aura un décalage
parce que la consigne elle est à 25, mais l'hystérésis, pour protéger la résistance ou bien le moteur, on a laissé 2 degrés. Voilà, donc la sortie elle est activée à 27 degrés. Voilà, donc cet hystérésis il est très important pour la protection des pompes et pour ne pas faire marche-arrêt à la fois. Donc il faut protéger le moteur par ce principe d'hystérésis. Voilà, donc on va refroidir. Il va monter 25, 26, 27 et la sortie allumée. Voilà. Maintenant, on va voir le premier mode, ça veut dire le P0, le mode Heat or Cool, ça veut dire le chauffage et le refroidissement, c'est la climatisation. Donc, le chauffage, c'est le contraire de refroidissement. Par exemple, si on a un système de chauffage et on va régler par exemple la température à 25, dès la valeur tombe inférieure à 25, la résistance va fonctionner, donc la sortie va fonctionner. Le contraire, si on a un système de refroidissement et on règle la valeur à 25, si on est inférieur, donc c'est pas grave, et si on est supérieur, donc la résistance, le ventilateur va être allumé. Donc pour faire le P0, on va appuyer sur le bouton 7. P0, OK. Donc soit on fait mode heat, soit cool. Ça veut dire soit cooling, refroidissement, soit heat, c'est chauffage. Donc si on va mettre OK. Donc si la température elle est inférieure à la consigne, il va démarrer. Voilà. Donc toujours il y a 25, mais il n'a pas démarré instantanément. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hystérésis. Donc à 23, il va démarrer. Voilà. 25, il va être éteint. Voilà. 19. 24, 22, 23, 24, 25, il va être éteinte, la résistance, par exemple, la sortie. Je vais refroidir encore une fois. Voilà. Les glaçons, il fait tomber la température rapidement. Voilà, donc il va monter jusqu'au 25 degrés. Après, la sortie va être désactivée. Donc ça, c'est le principe de régulation. Généralement, on s'intéresse beaucoup au mode P0 et P1, c'est-à-dire le mode refroidissement ou bien chauffage. Et le deuxième mode, c'est P1, c'est l'hystérésis, c'est-à-dire l'écart qu'il faut laisser avec la consigne. Parce que là, c'est la consigne. J'appuie une seule fois. Là, c'est la consigne. Lorsque je mets 27 degrés, donc il faut laisser une marge pour ne pas griller la pompe, par exemple, bien la résistance. Donc il faut laisser une marge de 1 degré ou bien. Donc il faut laisser une marge. Les deux modes, ils sont importants. Après, les autres modes, c'est secondaire. La température max. Donc par exemple, si on va régler une valeur max, par exemple, de 30 degrés ou bien 40 degrés, si on est à 40 degrés, donc il va être désactivé. Par exemple, s'il y a un problème ou bien donc il faut faire des bornes, c'est-à-dire une température min et une valeur min et une valeur max. Après, les autres modes ils sont secondaires.
Voilà donc pour la carte de régulation.